إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رضي الله عن شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه ومنهم الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الجدوي التوروي رضي الله عنه وعن جميع خلفائه وأتباعه وأهل محبته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, chers frères en Dieu, chers amis, chers cheminants, vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons l'honneur de partager avec vous ces moments de plaisir, de fraternité, de solidarité spirituelle. Alhamdulillah rabbil alamin, nous commençons par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur qu'il nous fait, pour ces faveurs même qu'il nous fait, mais aussi nous reconnaissons notre attachement au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers notre attachement aussi à Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, de même que ses khalifes, et aussi à travers le grand maître, le wali, le khalif de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, dont le livre, masha'Allah, va être étudié lors de nos rencontres, incha'Allah ta'ala. Et nous remercions toute l'assistance ici, à leur tête notre maître, notre frère en Dieu, Cheikh Thierno Mamadou Ali Diallo, alhamdulillah rabbil alamin, qui nous a accueillis chez lui avec tous les frères, masha'Allah, pour faire la wazifa ensemble, mais aussi étudier et relire notre religion à travers le Coran et la Sunna, mais aussi notre tariqa à travers les livres de la tariqa, spécialement le Jawahir al-Ma'ani de Sidi Ali Harazimi radiallahu anhu et le Rimahu de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti radiallahu anhu. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, ça ne va pas être très long. On va faire seulement une présentation de ce livre béni, parce que avant d'étudier un livre, il faut un peu connaître le contenu de manière globale et ramassée, mais aussi connaître un peu sur celui qu'il a écrit. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu, parmi les raisons qui l'ont poussé à produire ce livre, c'est que quand il a fait son hajj et qu'il a eu l'honneur et le privilège de rencontrer notre grand maître qui s'appelle Cheikh Mohammed Al-Ghali radiallahu anhu, on l'appelle Abu Talib Mohammed Al-Ghali radiallahu anhu, il est resté pendant 2 ans et quelques mois avec lui à la Mecque, mais précisément à Madinatul Munawwara. Quand il a fini sa tarbiya, Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu a reçu des mains de Cheikh Mohammed Al-Ghali l'original de ce livre qui est la première partie du Jawahir al-Ma'ani, qui est le Jawahir al-Ma'ani. Et Cheikh Tidiane lui avait dit de lui donner l'original. Et, mashallah, jusqu'à présent, l'original reste dans les mains de la famille de Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu. Donc jusqu'à présent, les petits-fils de Cheikh Omar gardent le livre que Cheikh Abdul Ghali avait donné à Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu. Il faut dire que Cheikh Al-Hajj Omar, quand il a lu le Jawahir al-Ma'ani, quand il a vu toutes les lumières qu'il y a dedans, quand il a vu toutes les richesses qu'il y a dedans, quand il a vu tous les problèmes, je veux dire les énigmes scientifiques, coraniques, sunniques, que Cheikh Tidiane a réglées, toutes les réponses que Cheikh Tidiane a données, toutes les questions auxquelles il a répondu avec toute la clarté qu'il fallait et toute la sincérité qu'il fallait, Cheikh Omar a vu que en réalité, on lui a donné des feuilles, mais en réalité, c'est des diamants. On peut garder son argent si c'est des pièces
de centimes, on peut les laisser là. Si c'est même 5 euros, on peut laisser dans le salon. Même 10 euros. Mais si ça commence à aller vers 20 euros jusqu'à 50 euros, mais on ne laisse plus dans le salon. Et maintenant, que dire, par exemple, d'une vingtaine de dizaines de billets de 500 euros? On ne garde pas dans le salon. On met dans le coffre-fort si on a. Sinon, on amène à la banque. Si on a des diamants maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne garde pas des diamants dans la maison. On se fait braquer, on se fait attaquer. Donc il faut garder les diamants dans des lieux sûrs. Et Cheikh Omar, radiallahu anhu, il a compris que le Jawahirul Ma'ani, ce n'est pas un seul diamant, mais c'est des diamants. Il a dit il faut maintenant protéger ces diamants. Il faut protéger ces diamants. Parce qu'en réalité, le Jawahirul Ma'ani, le terme ou fer ou argent. Il nous donne l'or. Il nous donne même le diamant, si vous voulez. Et c'est plus fort que le diamant. Et Cheikh Omar, il a dit, mon diamant là, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais protéger ce diamant. Et comme le diamant, c'est des feuilles, visiblement, lui aussi, il va produire des lances, des lances, pour protéger ce diamant. Donc, le livre s'appelle Jawahirul Ma'ani. Cheikh Omar, il a écrit un autre livre qui s'appelle Rimahu Hizbir Rahim ala Nuhuri Hizbir Rajim. Ar-Rahim, c'est Allah. Ar-Rajim, c'est Iblis. Donc, le parti de Dieu, les partisans de Dieu, les awliya, les rimah qui les protègent contre le parti de Shaitan. Cheikh Omar, il a dit, ce livre-là, c'est un diamant, on ne le laisse pas partout, on le protège. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui voudront le prendre, qui voudront en faire un usage qui n'est pas souhaité. Donc, en réalité, c'est le contexte, parmi tant d'autres raisons, qui gouverne à la production de ce livre qui dépasse les frontières des tariqas. C'est un livre recommandé pour tous ceux qui cheminent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Cheikh Omar reste très connu partout dans le monde entier, surtout dans le monde soufi. Pourquoi? Parce que son livre a toujours été une référence pour tous ceux qui veulent comprendre certaines profondeurs de l'islam, de la spiritualité, de la wilaya. Mais c'est aussi un livre qui a aidé beaucoup de gens à défendre ce que les autres qualifiaient d'indéfendables. Il y a beaucoup de choses auxquelles on croit, mais on n'a pas les arguments suffisants, les arguments solides pour les défendre. Cheikh Omar a maintenant offert à la communauté scientifique, à la communauté des chercheurs, sur un plateau d'or, des arguments irréfutables sur des choses que... C'est bon. Donc, c'est pour cela que il est très connu partout dans le monde. Il est très respecté dans le monde parce qu'il a aidé beaucoup de cheminants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire que ce livre qu'il a écrit, qui s'appelle Rimah, comporte 55 chapitres. Et Cheikh Omar lui-même, il a précisé que quand il écrivait ce livre, il n'avait pas programmé pour que ça soit 55 chapitres. Il a dit que c'est la volonté divine que ça tombe sur le nombre 55. Et le nombre 55, tout le monde sait que c'est Mujibu. Mujibu, c'est lui qui exauce, qui accepte toutes les prières. Al-Mujib. Donc ce livre-là, c'est un livre de Ijaba.
C'est un livre, quand tu le lis, toutes les portes qui mènent vers Allah sont ouvertes pour toi. Toutes les portes qui mènent vers les réponses que tu cherches en toi, en Dieu, en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu recherches, que les questions que tu poses concernant la terre, les cieux, les anges, les djinns, toutes les portes s'ouvrent. Il a dit que ça, c'est pas, je ne l'ai pas fait de mon gré, mais c'est une programmation divine qui fait que ce livre comporte 55 chapitres. Et chaque chapitre a donné naissance à des centaines de livres. Chaque chapitre de ce livre a donné naissance à des centaines de livres. Beaucoup de savants ont écouté, ont lu Rimah. Après avoir lu un chapitre de Rimah, ils ont écrit un livre. Ils ont écrit des livres. Ils se sont basés sur les écrits de Cheikh Omar pour écrire des livres. Et ces livres-là, alhamdulillah, continuent à être utiles pour les hommes et pour ceux qui recherchent la bénédiction et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit ما كان لهم من الظواهر والسرائر وأفاض عليهم من ماء الغيب ما نالوا به أعظم المطالب والذخائر وحصلوا على سعادة لا تكيف ولا تعقل ولا تخطر على الأفكار والضمائر بهم يصيبه في الدنيا كل عذاب وهلاك جاء من الله الضائر والصلاة والسلام على من بما le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui est prêt par sa générosité à aider les autres à y accéder. Cheikh Omar il dit, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a illuminé pour les awliya et ses bien-aimés leur vue, leurs yeux et leur vue des cœurs. Il leur a ouvert les yeux de la tête, mais aussi les yeux du cœur. Parce que si les yeux de la tête sont ouverts et les yeux du cœur sont fermés, c'est pas important, Tcherno. Mais si, par hasard, les yeux du cœur sont ouverts et qu'on ne voit pas, on est aveugle même, on est sauvé. C'est pour cela qu'Allah il dit dans le Coran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. L'aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas. L'aveugle, c'est celui qui ne parvient pas à voir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَطَهَرَ لَهُمْ بِأَنْوَارِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الظَّوَاهِرِ وَالسَّرَائِرِ. Il a dit que c'est Allah, je rends grâce à Allah, qui a purifié l'intérieur et l'extérieur de ses awliya par la pureté de ses noms et de ses attributs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut sauver quelqu'un, il manifeste en lui un de ses noms ou bien un de ses attributs. Cette manifestation du nom d'Allah en toi ou bien d'un épithète d'Allah en toi est la source de ta purification. La donne à ses amis. Et quand ils boivent cette eau-là, ils connaissent tout, ils savent tout. Leur seul imam devient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un seul imam et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le matin c'est le soir c'est le matin. Le marché c'est la par laquelle Allah les purifie, c'est ce qu'on appelle Ma'ul Ghaybi. Il y a Cheikh Tidiane, on lui a demandé. Et ça c'est très important. Ça c'est très important. Et ce qui suit aussi est le résumé de ce que Tcherno Mounbailo a dit tout à l'heure. On ne peut pas adorer Allah par tâtonnement. Et à Allah sans passer par les awliya. ومن رام الوصول إليه بدون تعلق بهم وتثبت بأزيالهم فهو إلى الخسران والهلاك سائر. Tous ceux qui cherchent à accéder à Allah sans s'attacher à ses awliya, il dit que il va à la perdition. Il va à la perdition, il va inéluctablement à la perdition parce qu'il va se perdre. Pourquoi? Parce qu'il va se perdre, c'est parce qu'il ne connaît pas le chemin. Il ne connaît pas les réalités du chemin. Il ne connaît pas les pièges du chemin. Il ne connaît pas les douleurs
les malheurs, tout ce qu'il y a comme problème sur le chemin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le paradis, huffati janna bil makari wa huffati nar bil shahawat. Huffati nar bil shahawat wa huffati janna bil makari. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que le chemin qui mène vers le paradis, il n'y a que des difficultés, des problèmes. Il n'y a que des moussaïb, des problèmes. Oui. Je donne une question. Oui. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui nous demande comme ça, par exemple, chaque fois lui, il a des soucis. Donc, monsieur musulman, et ça ne sera jamais 2 jours, 3 jours comme ça, sans avoir un souci dans son cœur. Chaque fois, il y a des soucis comme ça, là, et il me demande que ça. Pourquoi ça? Oh, mais ça, c'est comme Allah a dit, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Donc, ce monde-là, ce n'est pas un monde parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la différence des hommes. Moi, donc, c'est une chance. Les Sahaba, quand ils restaient 2 jours, 3 jours sans avoir de problème, sans avoir de soucis, ils pleuraient. Ils disaient Allah nous a oubliés. Parce qu'il t'éprouve. Il t'éprouve. Innama amwalukum wa awladukum fitnatun. Parce qu'ici sur terre, on ne peut pas se reposer. Même quand on mange, on est fatigué. Tout ce qu'on fait comme plaisir, si ça dure, on est fatigué. Donc, je ne parle même pas de Dieu ou bien du site nucléaire. Mais même les aéroports là, avant de travailler là-bas, il faut montrer patte blanche. Ils regardent tout chez toi. Tout. Ils font sécurité. Maintenant, que dire de la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Omar, il dit, celui maintenant qui se détourne de ses awliya et qui prend une autre voie, un autre chemin que ceux des awliya, lui, il va avoir des problèmes sur terre et le jour du jugement dernier, il ne va pas être sauvé. Et il dit qu'il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, par son amour sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de le suivre sallallahu alayhi wa sallam, Allah protège les awliya. Donc les awliya, ils ont ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le prophète Mohammed. Et Cheikh Omar, il fait allusion à cette... quand il dit il suit le prophète Mohammed, ils suivent le prophète Mohammed, c'est pas seulement sur terre. Les vrais hommes de Dieu, les awliya, ils ont commencé à suivre le prophète avant même la création des terres et des cieux. Quand le prophète était lumière, ils l'ont suivi. Quand le prophète était dans ce qu'on appelle Al-Hahout, ils l'ont suivi. Quand il était au Lahout, ils l'ont suivi. Quand il était au Malakout, ils l'ont suivi. Quand Jabarout, ils l'ont suivi. Quand il était au Malakout, ils l'ont suivi. Et ils l'ont suivi aussi au Nasout. Quand le prophète était Sir, ils l'ont suivi. Quand le prophète était Ruh, ils l'ont suivi. Quand le prophète était Aql, ils l'ont suivi. Quand le prophète était Cœur, ils l'ont suivi. Et quand le prophète était Nafs, sur terre, ils l'ont suivi. Il parle de ces awliya. Et il dit que sont sauvés tous ceux qui suivent ces awliya, parce que ces awliya ne font que suivre le prophète Mohammed. Et perdus aussi qui se détournent d'eux. Pourquoi? Parce que de se détourner d'eux, c'est se détourner du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui n'est pas Allah. Et ils ont instauré sur terre, comme des montagnes, des vraies montagnes, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour nous, on a reçu un frère qu'on ne connaissait pas, avec qui on priait, qui est un disciple de Djerno Samsa. On vient de le connaître. Qu'est-ce qui nous a permis ça? C'est ça. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça va concentrer. Parce que souvent, quand on est seul, quand on fait son zikr, on peut être dispersé. On entend ceci, on entend cela. Mais quand on fait le zikr ensemble, tout le monde est plongé dans la blancheur du drap blanc qu'on a étalé. Et tout le monde, machallah, se plonge dans les lumières d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous ouvrir le cœur, Inch'Allah, de nous ouvrir notre poitrine, par le secret de Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, et le secret aussi de Alam nashrah laka
sadraka wa wada'na anka wizraka jusqu'à la fin. Parce que Cheikh Omar, il dit man daqa sadruhu ittasa'a lisanuhu. Il dit que si tu remplis ton cœur de mauvaises choses, ta langue commence à parler, tu vas dire des bêtises. Mais si tu remplis ton cœur de lumière d'Allah, il est facile pour toi de dire la ilaha illallah, de faire le dhikr. Tu vois, même Tcherno, quand il conduit, il a son chapelet. C'est ça, c'est ça, c'est ça que tous les awliya cherchent. Le fait d'avoir ce qu'on appelle le dhikr permanent. Un dhikr qui ne s'arrête jamais. Même quand tu travailles, même quand tu n'as pas de chapelet, ton cœur est un dhikr des grands hommes de Dieu. Comme je dis souvent, dans la purification, quand on fait pipi, quand on urine, mais on lave le bout du sexe. Quand il y a des produits sexuels par ce qu'on appelle l'imagination, la pensée, on te demande de laver seulement le sexe. Ils oublient de faire le dhikr. C'est le maziou, comme on dit. Maintenant, il y a des grands hommes de Dieu qui se rappellent d'Allah par tous les membres de leur corps. C'est le grand lavage. Nous sommes preneurs, Inch'Allah, pour répondre. Et nous aurons le temps et l'occasion, Inch'Allah, des différents chapitres, Inch'Allah, et aussi traiter les chapitres, parce qu'il y a des chapitres vraiment à voir dans le Rimah. J'ai une question. C'est quelqu'un qui m'a posé la question, donc je n'ai pas répondu parce que je ne suis pas trop profond. Et il me disait qu'il a entendu qu'on ne doit pas faire le ziyar à tous les gens qui sont pas Tidjana, lui il est Tidjania. Donc il entend maintenant, quand il fait ziyara, et un wali ou quelqu'un comme ça qui n'a pas été Tidjana, donc tu seras carrément destruire ton Tidjania, le Khadiga. Moi il m'a demandé encore maintenant si ton père ou ta mère n'a pas Tidjania, tu fais le ziyara et comment ça se passe? La réponse, je veux savoir. D'accord. Ça, c'est une très, très bonne question et une question très importante. Et beaucoup de frères ont des problèmes maintenant pour pouvoir répondre à ces questions parce que c'est un peu délicat. Et pourtant, c'est très simple. Parce que c'est pour cela que la Tijaniya, on ne force pas quelqu'un à la prendre. Parce que c'est des chouroutes. Et ces chouroutes, ces chartes-là, n'émanent pas de Cheikh Tijani. C'est des chartes qui viennent du prophète Sidna Muhammad. Quand Cheikh Tijani a eu l'honneur et le privilège, la faveur de rencontrer le prophète à 46 ans, le prophète lui a donné le wird Tijan, il lui a donné les chartes du wird Tijan. En troisième lieu, il lui a donné les bienfaits, les faveurs, les bénéfices du wird Tijan. Donc tout ça vient du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Tidiane, le prophète lui a dit, avant que quelqu'un prenne le wird, donne-lui les chartes. S'il veut, il prend. S'il ne veut pas, il laisse. Ça, c'est la première chose à faire. C'est pour cela qu'on ne doit pas forcer. Même son fils, on ne le force pas à prendre le wird. On peut lui apprendre la tarifa. On peut lui faire aimer la tarifa. Mais jamais lui dire, va prendre le wird par force. Pourquoi? Parce que s'il le prend par son propre gré, il va respecter les règles. Et beaucoup de gens, le malheur c'est que beaucoup de gens prennent le wird sans entendre les chartes. Les chartes, elles sont au nombre de 23. Mais on les résume en 5. Et ces 5-là aussi, on les résume en 3. Cheikh Tidiane, il dit, ne donnez jamais mon wird à quelqu'un sans lui dire au moins les 3 chartes. Les 3 chartes, c'est quoi? C'est Adamul Tarki, Adamu Al-Jama'i, Adamu Ziyarati. C'est les 3 Adam. Quelqu'un qui prend le wird, si tu lui dis ça, il accepte, tu peux lui donner. En plus des 2. Mais à la rigueur, au moins, il faut les 3 choses. Adam al-Jama'i. Le wird Tijan, on ne l'utilise pas avec un autre wird. Tu dis, d'accord. C'est unique. Le wird Tijan, quand on le prend, on ne le laisse jamais. On le wird jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Le troisième, Adam, c'est quoi? Adam Ziyarati. Le wird Tijan, quand on l'a, on ne fait pas la ziyara à un wali qui n'est pas Tijani. C'est aussi simple que ça. Donc, en prenant le wird, on leur a donné ces chartes. Maintenant, comment appliquer maintenant ces 3 choses? Aujourd'hui, tu m'as posé la question concernant la ziyara.
Peut-être, Inch'Allah, un autre jour, je vais parler d'Adamul Tarki et Adamul Jama'i. Et pourtant, j'en ai fait, mais c'était en Wolof. Pour expliquer ça, et tout le monde a été bien servi, alhamdulillah. Aujourd'hui, on parle d'Adamul Ziyara. Le fait de ne pas faire la Ziyara. Il faut, avant de répondre à ces questions, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la Ziyara Akhawiya et la Ziyaratul Istimdad. Ou Istimdadiya. C'est pas la même chose. La Ziyara fraternelle, la Ziyara du père, la Ziyara du mère, la Ziyara même d'un wali qui n'est pas tijani, c'est accepté dans la tariqa. S'il demande de l'argent pour faire des choses, tu peux lui donner. Si tu l'entends, il est là, tu peux aller le saluer. Si même s'il est mort, tu es avec des amis, vous allez à sa tombe, vous pouvez aller à sa tombe, faire une ziyara dans laquelle tu cherches à tirer profit spirituel de lui. Pourquoi? Et il dit, tous mes disciples, leur maman spirituelle, c'est le prophète Mohammed. Et Cheikh Tidiane, il dit, même si tu as envie, et ça c'est la ziyara à tout le monde, à toute l'existence. Parce que l'existence, c'est le prophète Mohammed. Aynul wujudi wa sayyidul wujudi. Donc, la ziyara là-bas, dont on parle, on ne demande pas à aller lui faire la ziyara. Il peut faire la ziyara, il peut aller, même s'il est mort, il peut aller prier pour lui. Mais ce qu'on lui interdit, c'est de chercher ce qu'on appelle une profusion, le madad, l'influx, hein, la connexion spirituelle. C'est ça qu'on interdit aux disciples tijani. Et c'était clair, en prenant le wird, on te dit que Adamul Jama'i, Adamul Turki et Adamul Ziyarati. En fait, j'ai même une remarque plutôt par rapport à ça. C'est même lié à Adamul Jama'i. C'est ça. Parce qu'en fait, si quelqu'un cherche à justement à tirer profit ou à avoir une certaine influx, c'est qu'il essaie aussi de suivre une autre voie. C'est ça. Donc c'est un peu lié. Justement. En fait, si tu suis bien les sartes, ils sont tous liés entre elles. Effectivement, Tcherno. Si tu considères tu prends une, c'est que les autres sont directement liés, donc par implication, tu les prends tous. Effectivement, c'est clair. Parce que la Tijaniya, c'est une voie qui n'aime pas ce qu'on appelle ici l'automédication. L'automédication. Tu vas à la pharmacie, tu achètes des médicaments et tu commences à boire. C'est dangereux. Le fait aussi d'avoir 2 médecins, c'est pas bon. Un médecin et te suffire à lui. Si ce médecin ne te suffit plus, maintenant tu changes de médecin. Mais jamais avoir 2 médecins, 3 médecins, 4 médecins comme ça. Hein? C'est pour cela que même les Karamoko, quand tu viens, ils te disent arrête tout ce que tu faisais. Tu utilises seulement ce que je te donne. Parce qu'il ne veut pas de sur. C'est dans les contes finalement que j'entendais. Certains walis justement les donnaient un nom qu'il utilisait donc comme zikr. Je dis ça, c'est ton autre zikr aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu penses à Allah, c'est ton zikr. Et quand tu dis la ilaha illallah, c'est ton zikr. Maintenant, il reste la 3e étape, qui est l'incarnation de la ilaha illallah. Ce qu'on appelle tahaqquq. C'est l'incarnation de la ilaha illallah. Et quand tu incarnes, tu t'appropries la ilaha illallah, maintenant, même si tu ne dis pas la ilaha illallah, les membres de ton corps disent la ilaha illallah. Ton sang dit la ilaha illallah. Tes os disent la ilaha illallah. Tes cheveux disent la ilaha illallah. Celui qui te voit même, il se rappelle de la ilaha illallah. Parce que tu es maintenant submergé, tu es entouré, tu es plongé dans la ilaha illallah. C'est la même chose quand Allah maintenant veut protéger ou bien privilégier ses awliya. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met en relation avec un nom que tu utilises, soit la ilaha illallah, ya latif, ya hayy ya qayyum, que tu aimes, après que tu fais comme zikr. Et à un moment donné, ce nom-là, toi tu deviens ce nom. Ce nom te devient. Tu as une relation collée, très forte avec ce nom-là. Jusqu'à ce que, même si tu veux que la pluie tombe, tu dis ya hayy ya qayyum et la pluie tombe. Or, le fait que la pluie tombe est une exclusivité d'Allah.
Donc en réalité, les gens croient que c'est toi qui as fait tomber la pluie, mais toi tu sais que c'est Allah qui a fait tomber la pluie. Mais eux, ils ne peuvent pas voir Allah, ils ne peuvent pas voir la manifestation d'Allah en toi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tiens, Mohamed Bello, nous tous, il y avait la sécheresse, on est allé le voir. Il est rentré dans sa chambre, il est sorti, la pluie est tombée. Il y a des fanatiques maintenant, ils vont dire, c'est Tchernomon Bello qui a fait tomber la pluie. Or, toi, tu sais que tu n'as pas fait tomber la pluie. Mais tu as appelé Allah à travers le nom qui est en toi. Il y a beaucoup d'awliya. Ils récitent seulement la Fatiha. Quel que soit le problème. Parce que eux, c'est la Fatiha. Il y a d'autres qui te disent, eux, ils règlent tous les problèmes avec ça. Il y en a qui même qui disent Allah. Allah. Quel que soit le problème, ils disent Allah. Et c'est réglé. Ou bien ils disent et c'est réglé. Ou bien ils disent alif, et c'est réglé. Il y a un monsieur qui voulait d'aller ramer dans un véhicule. Il avait avec un vieux, je sais pas, peut-être c'est un vieux Aulia, je ne sais pas. Donc, il y avait un chauffeur, et ils ont déraillé sur la route. Le véhicule a commencé à aller dans le ravel, il dit Allah, il s'est arrêté immédiatement. C'est ça. C'est ça. Et ça, qu'est-ce qui peut faire ça? Il est arrêté, maintenant, le bateau là, il est arrêté comme ça. Il n'y a pas arbre, il y a ici, il est balancé comme ça. Il n'y a rien qui le calé. Il n'a pas descendu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit, chauffeur, descend. Ils ont descendu et c'est la voiture là-bas. Tout le monde là, il regarde, il dit, dès qu'il dit Allah, Allah, il a arrêté. C'est ça. Donc, ils ont descendu, les gens sont venus prendre la voiture, monter la voiture, il n'est pas tombé. C'est ça. Ça, c'est très profond ce que tu as posé comme question. C'est ça la réponse. Donc, c'est l'incarnation des noms de Dieu. Hein, par le dhikr, et maintenant, c'est l'incarnation qui vient. Merci. Et c'est par rapport à la question aussi de Tcherno tout à l'heure qu'il avait posée sur les épreuves. Donc, là, ça m'a rappelé un peu une partie de Mudassir. Mudassir, c'est ça. C'est aussi plutôt le côté, le revers. Finalement, bon, en général, dans cette vie, en fait, on a deux faces. Donc, pour quelqu'un justement qui est aisé, quelque part, Mudassir, c'est Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Donc, du coup, cette personne-là, elle s'attend aussi à ce que Dieu l'augmente en plus. Donc, quelque part aussi, il faut aussi avoir peur. Ça rejoignait aussi votre explication où vous disiez finalement que les sahaba du prophète, jour sans épreuve, il pleurait. Donc, c'est sa raison aussi, ça, que cette personne justement qui était aisée, vu qu'elle était dans l'aisance, donc du coup, Allah, il aime entendre ses serviteurs. C'est pour cela que même il y a des awliya, ils disent un vrai ami de Dieu, quand il demande quelque chose, Inch'Allah ta'ala, avec toutes les lumières qu'il y a dedans et toutes les connaissances que Sayyid al-Hajj Ali Harazimi Barada radiallahu anhu wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha, salatul Fatihi. Alhamdulillah.